ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Et toi, qui détruis le temple et qui le rebâtit en 3 jours? Sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Rien de nouveau sous le soleil, encore moins avec l'Évangile. Dommage car nous aimons la nouveauté, mais pas le changement. Or, les récits de Pâques nous conduisent à un vrai changement de perspective. Et comme l'être humain est oublieux, il nous faut chaque année se le redire. Alors doit-il vraiment descendre de sa croix, ce Messie censé nous sauver? Les non-croyants sont bien contents qu'il n'y descende pas, comme un aveu d'impuissance d'un Dieu qui ne fait rien, qui serait passif. Quant à nous autres, avouons-le, nous aimerions bien que parfois Jésus descende de sa croix lorsque nous la portons, notre croix, avec difficulté. C'est vrai, nous n'aimons pas voir Dieu en délit de faiblesse, car s'il est faible, nous le sommes aussi par ricochet. L'Évangile révélerait ainsi un Dieu qui laisserait le monde pourrir dans ses injustices, sans aucune possibilité d'intervenir. D'autres nous répondront sagement que le Dieu de l'Évangile est un Dieu subversif, qui n'est fort que dans la faiblesse. Certains préféreront se persuader que Jésus a été remplacé par un autre sur la croix, goûtant ainsi au docétisme qui rassure. D'autres encore s'en prendront aux croyants, qui nous bercent d'illusions sur l'existence de Dieu. Ainsi, ce jeune homme, sur son lit d'hôpital, déversant sa colère sur l'aumônier et demandant des comptes à juste titre, « Il était où ton Dieu quand j'ai eu mon accident de moto ?» Et l'aumônier, portant sa croix, de répondre « Il était sur ton porte-bagages. » Et il a souffert. Depuis Job jusqu'aux épîtres du Nouveau Testament, accepterons-nous enfin de penser qu'il peut y avoir de l'absurde dans nos accidents de la vie, au point que Dieu accepte de subir l'injustice plutôt que de la commettre? Mais n'y a-t-il pas alors un risque à n'en rester qu'à cette lecture de l'Évangile, comme si Dieu se complaisait dans le dolorisme? La douleur est bonne puisqu'elle nous rapprocherait de Dieu. Alors en quoi consiste la bonne nouvelle, sens du mot évangile, si c'est pour honorer la souffrance? Je voudrais ici vous proposer alors une autre lecture possible de la crucifixion de Jésus, une lecture que j'ai découverte par hasard comme un trésor dans un champ. Jésus est crucifié au milieu des brigands, nous dit l'Évangile. Ce terme ne me laisse pas indifférent. Les grands prêtres au pied de la croix se reconnaîtront sans doute. N'ont-ils pas fait du temple de Jérusalem une caverne de brigands? De l'attitude des grands prêtres et celle des brigands, il y a comme un jeu de miroir. Les uns déteignent sur les autres, tous se finissent par reprocher à Jésus de ne pas descendre de sa croix et le provoquent. Mais dans ce jeu de miroir, le Christ y prend place, au milieu d'eux, et cela change tout. Non, Jésus ne descendra pas de la croix, car s'il en descend, il déserte alors son ministère qui consiste à sauver les autres plutôt qu'à se sauver lui-même. En quoi sauve-t-il les autres à rester sur sa croix? Le Christ s'inscrit dans les images les plus sombres de nos existences lorsque nous nous sommes comportés en brigands. Il s'interpose comme une tierce personne, témoin. Selon un autre évangile, c'est même là sur la croix que Jésus implorera le pardon. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Implorer le pardon, c'est nommer la faute en lieu et place du brigand, lorsque personne reste en mesure de la nommer, de la reconnaître. Dieu s'y intercale pour libérer chacun de l'emprise des effets miroirs. Demander au Christ de descendre de sa croix, n'est-ce pas scier la branche sur laquelle notre vie est assise? Une branche d'olivier comme une paix tendue par le Christ et que nous serions incapables de produire par nous-mêmes. Oui, c'est là un trésor dans un champ, dans l'Évangile. Celui qui découvre un trésor vend tout ce qu'il a et il achète ce champ. Il ne sépare pas le champ dans lequel le trésor a été trouvé. De même, Dieu ne sépare pas le Christ du reste du monde, de ses lieux de crucifixion. Il a tout donné pour garder intact ce trésor. Et bientôt,
Celui que les hommes ont voulu enterrer se révélera être une graine de moutarde. Alors justement, prenons-en de la graine, avec ou sans carême. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Amen.